C'est bon. Alors, je m'appelle Amandine Geyser, j'ai 21 ans, bientôt 22. Je suis étudiante en psychologie en 3e année de bachelor à l'Uni. Et puis, dans tout ce qui est la vie de foi, je viens de l'église de Cossonay, une église évangélique par la région du Pied du Jura. Je suis aussi responsable dans mon groupe de jeunes Interjeunes Pied du Jura. Je vais vous parler de mon vécu de la louange, ma perception de la louange et un peu de ce que j'ai vécu ces dernières années par rapport à ça. Parce que du coup, je suis responsable du groupe de jeunes et responsable à semi-temps du groupe de louange aussi, du groupe de jeunes, de Interjeunes du coup. Donc ça fait quelques années que je suis là-dedans et que j'ai des responsabilités et du coup je lead souvent aussi la louange, des fois au culte aussi. Ça c'est vraiment les dernières années que j'ai pu me rendre compte en fait que la louange ça dépend pas de moi personnellement, enfin dans ce que je vais dire et de faire, c'est vraiment dirigé vers Dieu. Et du coup c'est vraiment un moyen pour moi de me recentrer sur lui et de me rappeler ce qui est essentiel en fait, qu'il est souverain et puis qu'il mérite toute gloire et puis toutes nos louanges, toutes mes louanges. Donc je me suis rendu compte que c'était une arme et ça c'est il y a quelques semaines je crois, j'étais en train de me promener et du coup Dieu me parle beaucoup à travers la nature, à travers le vent notamment. Et du coup j'étais dans un chemin de campagne où il y avait personne autour et j'ai commencé à écouter de la louange. Et vu qu'il y avait personne autour, j'aime trop ces moments parce que je peux me mettre à chanter à voix haute sans avoir peur qu'il y ait personne, enfin qu'il y ait quelqu'un qui me croise et qu'il y ait ce moment un peu gênant. Et du coup, j'étais sur cette colline avec le vent, mais il y avait vraiment, c'était un de ces jours où il y avait des rafales de vent tellement violentes que en fait, tu te faisais repousser en arrière et t'arrivais pas à avancer. Et à ce moment-là, je me suis mis à chanter un des chants de louange qui parle du lion de Juda. Bah du coup c'est ça, c'est le lion de Juda. Et en fait je chantais ces paroles et je chantais vraiment que c'était des paroles puissantes qui proclamaient la puissance de Dieu et par lesquelles j'avais l'autorité d'utiliser les termes employés pour vraiment manifester la puissance de Dieu. Et avec les rafales de vent qui accompagnaient et tout, c'était puissant. J'ai pas trop les termes, mais à ce moment-là je me suis vraiment rendu compte aussi que les louangeurs, ils sont aussi en première ligne des combats spirituels et tout ça. Et du coup, je me suis rendu compte de la puissance qu'il y avait derrière. Et dans d'autres aspects de ma vie, souvent aussi, alors que ça allait pas et que je priais et que j'arrivais pas à comprendre ce que Dieu il voulait de moi ou de comment lui il allait agir dans les circonstances de ma vie, j'ai pu prendre position et puis commencer à chanter du coup des chants de louange qui l'élevaient au-dessus de ces circonstances et qui proclamaient qui c'était le même et qui règne encore maintenant et que peu importe ce qui se passe dans ma vie, lui, ça change pas. Il y a eu des twists dans mes états d'esprit après ces proclamations. Puis vu qu'il y a la musique et que ça donne vie un peu aux paroles, ça m'a permis vraiment de proclamer ces choses et puis de repositionner Dieu au-dessus de tout. Donc c'est vraiment un moyen pour moi de l'élever, enfin, c'est le principe de la louange, faire des éloges et de l'élever au-dessus de tout. Donc ça a été les déclics un peu quand j'ai compris la puissance qu'il y avait et puis que c'est pas juste des beaux chants, des belles mélodies avec des belles paroles, mais que ces paroles elles peuvent prendre vie si on les proclame sans forcément les voir encore pratiquement. Oui, alors comment je vis la louange? Parce qu'en fait c'est hyper général, il y avait une personne qui était venue au groupe de jeunes et qui nous avait dit, et du coup c'est resté, que la louange c'était un mode de vie. C'est pas seulement les temps le vendredi soir ou le dimanche matin où il y a le piano et la guitare, mais c'est vraiment un mode de vie, un état d'esprit où on rend gloire à Dieu par notre comportement et puis par notre action, par nos actions, par qui on est finalement. Et du coup ça m'a pas mal impacté parce que j'ai compris que c'était au-delà de juste ces temps musicaux. Mes meilleurs temps de louange, les moments où j'arrive le plus à rentrer dans l'intimité avec Dieu, c'est les temps intimes et perso, où je suis au piano, ou bien je gratouille dans la chambre. Ouais, ça c'est les meilleurs moments parce que du coup je peux me laisser guider aussi parce que soit mon cœur a besoin d'exprimer ou ce que le Saint-Esprit m'inspire. Et ces meilleurs temps de louange. Puis il y a les compositions du coup, des fois, quand je trouve pas de chant qui exprime ce que je ressens ou ce que j'ai envie de dire. Après, je distingue un peu deux types de compositions, entre les compositions où je m'adresse à Dieu mais sans forcément le louer,
et les compositions vraiment de louanges où il est question que de lui et pas forcément de moi. Et ça, c'est deux types de compos, où c'est de la louange ou bien juste des prières chantées en fait. Je pense que la louange c'est important parce que déjà dans notre société on a tendance à très centrer sur nous, à être de plus en plus individualiste. Et je pense que la louange, c'est un très bon moyen de, si on a les bons chants, de sortir un peu de notre bulle et puis de se concentrer justement sur Dieu, sur qui il est, et de l'élever lui, indépendamment de nos circonstances. Et je pense qu'il faut prendre conscience que ça dépend pas de « ah, je suis pas dans le mood ce soir ». Oui, de toute manière, il y a des fois où on est moins dans le truc, on a moins envie de s'exprimer, peu importe, enfin, par rapport aux circonstances de vie, mais qu'en fait, c'est un positionnement personnel à chaque début de temps de louange, et moi encore, souvent, je dois me positionner et me dire « ok, là je le sens pas bien » ou « je me sens pas bien, mais je vais faire le choix de louer Dieu parce que lui, il a pas changé et puis lui, il est resté digne de mes louanges et qu'il accueillera ma louange tant que je la fais avec le cœur. » Et ça, du coup, ça veut dire peut-être que je vais vivre des temps où je vais chanter à gorge déployée avec les bras en l'air, ou alors je vais plutôt être assise à genoux, ou alors je vais juste fermer les yeux. Enfin, ça peut être des états différents tant que le cœur il est tourné vers Dieu et qu'il le loue. Je me rappelle d'une fois, je lidais un temps de louange justement à un camp et c'était difficile, j'avais appris plein de mauvaises nouvelles et puis de toute façon c'était un camp donc c'était fatigant et puis tout ça. Et au moment de commencer le temps de louange, celui qui co-lidait avec moi, il a proposé aux jeunes de rester d'abord à genoux et puis de se lever une fois qu'ils étaient prêts à louer. Au moment où je les ai sentis tous se lever et je les ai vus se lever, puis on sentait que c'était un choix personnel. Après, il y en avait quelques-uns forcément qui suivaient le mouvement. Mais en fait, moi, je me suis sentie portée. Et vu que je me suis sentie portée, j'ai réussi à du coup leader le temps et à puiser un peu la force que j'avais besoin dans l'effet de groupe aussi. Et c'était en mode, on est ensemble et on n'a pas besoin d'être tout seul. Puis bien sûr, la source première, c'est Dieu. Mais là, j'avais besoin de cet effet de groupe. Et puis de Dieu à travers les jeunes qui étaient dans la salle aussi. Donc il y a vraiment cette force dans les temps de louange en groupe aussi, qui est hyper à saisir.